Chopard me rejoint à présent, elle est directrice générale de l'école polytechnique. Alors on appelle l'école polytechnique X, voilà, c'est connu, c'est bien avant le réseau social d'ailleurs. Ça a été fondé au XVIIIe siècle et c'est l'une des 7 grandes écoles militaires de France. C'est l'école polytechnique. Prenez place, Laura. Vous avez vu depuis ce matin, plusieurs de nos invités sont issus de l'école polytechnique et c'est très bien de recevoir sa directrice générale. Elle est jeune et c'est une femme. Bonjour. Bonjour. Alors justement, je parlais de l'école polytechnique et de ses réalisations. Laquelle des réalisations vous êtes la plus fière en 2025? Je crois que pour l'X 2025, ça a été résolument l'année de l'IA. On a été très fiers d'ouvrir le sommet sur l'IA par les journées scientifiques qui étaient accueillies à l'école polytechnique, qui a rassemblé un parterre de scientifiques juste fabuleux venus du monde entier et sur toutes les thématiques liées à l'IA. On a aussi accueilli sur notre campus l'installation de l'agence ministérielle pour l'IA de défense, qui a installé son pôle de recherche qui a été inauguré en mars. Et puis c'est l'année de lancement du projet IA Cluster de l'Institut Polytechnique de Paris et d'HEC, qui a été lauréat l'année dernière de l'appel IA Cluster. C'est comme ça, c'est grâce à ce genre de cluster que vous relevez les défis de l'IA de demain? C'est un financement absolument structurant pour faire évoluer notre offre de formation et faire en sorte qu'elle s'adapte aux avancées technologiques de l'IA. Quelle est la contribution, on va dire, scientifique et de l'innovation majeure que vous souhaiteriez évoquer, justement, que fait l'école polytechnique? En 2025, je pense je vais sortir de l'IA. On a été très fiers de nos physiciens des particules au laboratoire Le Prince Ringuet, qui, ensemble, avec d'autres équipes au CERN, ont mis en exergue des propriétés absolument fascinantes du boson de Higgs. Et je vais m'arrêter là, parce que ça devient tout de suite assez fascinant, mais assez complexe. Alors, ce qui est intéressant quand même à l'école polytechnique, c'est que vous avez pu développer quand même beaucoup de choses. Vous avez 3 branches, et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'étudiants étrangers aussi. Alors, c'est peut-être aussi dû au contexte, mais vous recevez aussi, vous avez des partenariats avec des professeurs aussi américains. C'est un peu votre façon de leur dire, vous êtes les bienvenus en France quand ça va mal là-bas? Oui, ça a été une stratégie très volontariste de l'école depuis 15 ans de s'ouvrir à l'international. Aujourd'hui, on est très fiers d'avoir 45% de nos élèves qui sont internationaux sur l'ensemble des cycles de l'école et 45% de nos enseignants-chercheurs qui sont internationaux également. Et qui restent après par la suite, c'est ça? Oui, les élèves internationaux, pour plus de 80% d'entre eux, restent après leurs études en France et en Europe. Et puis les enseignants-chercheurs, ils viennent chercher aussi l'expérience française, l'expérience de la science à la française. Et en général, quand ils arrivent, ils restent un moment. Oui. C'est toujours aussi difficile pour les élèves d'entrer à l'école polytechnique? On y veille, c'est aussi notre marque de fabrique. Il faut être bon en maths, ça c'est sûr, mais il y a aussi autre chose. J'ai l'impression que c'est devenu beaucoup plus holistique maintenant. Oui, alors ça a toujours été dans l'identité de l'école d'être extrêmement pluridisciplinaire, d'avoir une grande ouverture sur les sciences humaines et sociales. C'est vrai qu'on aborde les choses par les maths, ouais. C'est notre socle de compétences scientifiques, mais pendant tout leur cursus, nos élèves continuent à faire de la physique, de la biologie, de l'informatique, de l'économie, des sciences humaines et sociales, des langues, du sport, c'est aussi une partie importante du cursus, et on estime que c'est la bonne recette pour leur donner une vision systémique des enjeux d'aujourd'hui qui sont particulièrement complexes et qui donc doivent pouvoir être attaqués par plusieurs angles. Ah, ils sont complexes, mais c'est aussi globaux, les enjeux d'aujourd'hui. Comme une entreprise, j'en ai reçu des dizaines d'entrepreneurs depuis ce matin, il y a l'international. Et vous avez donc tissé aussi des ponts, vous envoyez aussi vos élèves à l'international. Oui, en 4e année, les élèves du cursus polytechnicien, ils vont soit en école d'application, en France, à l'international, soit dans une université française ou internationale. Ils sont plus de 40% à partir à l'international. Et c'est en général une expérience fantastique de passer une année entière dans un autre environnement. Et ça, c'est de plus en plus demandé, de plus en plus prisé par vos élèves? Oui, ça fait un bon nombre d'années qu'ils ont pris cette habitude, ce qui fait que les partenaires, les universités qui les accueillent, connaissent aussi la qualité des polytechniciens et donc les accueillent à bras ouverts. J'aurais une dernière question, parce que c'est quand même l'une des problématiques qu'il y a en France. Alors, la situation politique n'est bien nulle part, donc ça, on la met de côté. Mais comment on garde nos cerveaux en France? Parce que beaucoup de jeunes nous ont dit, voilà, moi j'ai été à l'étranger, dont un ancien polytechnicien, parce qu'en France, on ne me donnait pas les opportunités que j'ai pu avoir, notamment aux États-Unis. Comment vous faites maintenant? On a l'impression qu'il y a une nouvelle ère depuis que vous êtes aux rênes de Polytechnique. Comment vous faites pour les retenir?
Je crois que l'environnement dans lequel on est favorable pour que les jeunes reviennent. Et moi, j'observe plutôt, effectivement, des diplômés qui vont passer un moment à l'international et qui reviennent. Ils vont passer une année. Ils reviennent tout seuls ou vous les faites revenir? Ils vont passer un premier job et ils reviennent. Ah. Mais je pense que c'est parce que l'écosystème de l'innovation technologique en France a changé. Le virage Deep Tech, y compris de BPI France, y a contribué. Et donc, il y a maintenant un écosystème favorable à la tech en France qui fait qu'on peut entreprendre. Et on a un certain nombre de diplômés dont on est très fiers et qui sont aujourd'hui entrepreneurs, notamment dans le domaine de l'IA, mais pas que. Et juste un dernier avis sur votre IA défense, ce que vous développez. Ça, c'est assez nouveau. Toute l'intelligence artificielle sur la défense. Sur l'IA de défense. Voilà. Oui, on est une école sous tutelle du ministère des Armées. La défense a toujours été un aiguillon de l'innovation. Au cœur d'ailleurs. Voilà. Par son exigence de performance, par ses contraintes opérationnelles. Et donc, non seulement en IA, mais dans tous nos domaines de recherche, nous travaillons avec la défense sur des projets pour assurer la souveraineté technologique de nos armées. Et là, les enjeux sont assez lourds, j'imagine. Ouais, voilà. On rentre dans une période où les enjeux sont assez lourds. Laura Chaubard, merci beaucoup, directrice générale de l'école Polytechnique. Je fais mon selfie. Voilà.